Bonsoir à tous, moi c'est Lionel Seeger, je suis vraiment enchanté d'être parmi vous, je suis vraiment content qu'il y ait autant de monde ce soir pour cette Medipno, comme je les appelle. Euh, donc ce soir, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire pendant la méditation, vous expliquer un peu la différence entre l'hypnose et la méditation, puis après on va faire cette hypno-med ensemble. Et après par la suite, on va partager un instant, puis je vais vous parler de la formation d'hypnothérapie qui inclut justement ces techniques que je vais enseigner en juin et juillet à Genève en présentiel. Hum, Et du coup, bienvenue à tous. Moi, je suis né à Genève, j'ai beaucoup voyagé. Je suis actuellement en Amérique latine où j'ai donné ces formations de la méthode JIA ici en espagnol. Et puis, je vais rentrer cet été à Genève pour donner ces formations en présentiel à Genève. Et bonjour Lise. Ah, tu peux mettre ton vrai nom maintenant. C'est que Lise est justement venue à la formation en espagnol parce elle habite sur Genève et elle est mexicaine. Mais comme il y avait déjà une Lise qui avait déjà fait la formation, elle a dû s'appeler Elisabeth. Mais elle a pu reprendre son vrai apodo, son vrai surnom. Et Lise, je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro avant qu'on commence, peut-être parler un peu de Mhm. comment tu as vécu cette formation de la méthode JIA avec moi. Ben, écoute, ouais, franchement, c'était vraiment chouette, c'était super. J'ai beaucoup aimé, beaucoup appris, c'était intense, euh, mais vraiment très intéressant. On a appris vraiment des techniques très utiles et vraiment précises, en fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah, génial. C'est vrai que l'horaire est un peu difficile pour toi, je finissais à 23 h, mais Ouais, et, euh, ouais. et du coup, c'est arrivé à la hauteur de tes expectatives, cette formation d'hypnose de la méthode JIA. Alors franchement, je j'avais pas forcément d'expectatives et honnêtement, c'était enfin, même je pensais pas qu'on allait apprendre autant de choses. Mhm. Donc vraiment, voilà, c'était 10 jours intenses, mais ouais, on a bossé quoi. Je pensais pas qu'on bosserait autant, franchement. Génial. Et je pensais pas qu'on se jetterait à l'eau aussi facilement. Allez hop, on exerce. Enfin, non, c'était vraiment très chouette. Ah, Et puis bien, voilà, aussi bien accompagné, c'était très chouette. mhm. Ah, avec plaisir. Et tu as pu changer des choses en toi? Tu sens des différences pour toi-même après cette formation? Ouais, ouais. Comme je t'avais dit déjà, le truc qui m'a vraiment bluffé, c'était le fait que voilà, j'ai toujours détesté les champignons dans ma vie, impossible de me faire avaler ça. Et puis après un travail qu'on avait fait, j'ai réussi à manger une pizza aux champignons et ça, même ma famille, ils étaient là, quoi? Et c'était assez incroyable. Et puis alors vraiment aussi au niveau du symptôme, justement, comme ça, où j'avais ces espèces de crises. Un peu comme ça de sinusite où j'arrivais plus à respirer Mhm. et voilà, maintenant que ça revient, d'avoir aussi la face de comment faire pour le faire moi-même. Et dès que ça revient, paf, je me fais une autosession, puis bam, ça repart et ça, c'est très chouette. Ah, ça c'est pratique, ça me fait plaisir. Ouais, franchement, Ah, génial. Bon, merci beaucoup. On en reparlera peut-être un peu après la méditation, mais bien sûr, je suis là pour libérer le poids des ancêtres. Merci Lise. je t'en prie. Ok, alors on attaque. Euh, ouais. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que je mets une demi-heure, j'essaie de caler ça en une demi-heure. Et du coup, on va aller directement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et, et on discutera un peu après la méditation, ceux qui ont un peu plus de temps par la suite. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'y lire. C'est moi qui vais y lire tout à l'heure. Ça s'appelle une induction. C'est pour entrer en état de relaxation ou en transe hypnotique ou en état d'hypnose. Il y a beaucoup de manières de l'appeler en état amplifié ou en état modifié de conscience selon certains. Et c'est le simple fait qu'avec et en lisant ces quelques lignes finalement, et puis en suivant les instructions, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans un état d'hypnose qui simplement, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ma définition, c'est un état de relaxation
dans lequel l'imagination et la suggestibilité sont augmentées. Ce qui permet, euh, ce qui permet de visualiser, d'imaginer beaucoup plus facilement que si on était dans un état éveillé normal. Et en plus, comme les suggestions, elles sont augmentées, quand je vais proposer quelque chose, c'est plus facile que ça existe. Je suis souvent l'exemple, si je te dis, imagine un chat, un chat bleu avec trois têtes et puis des taches fluorescentes qui fait du surf, et ben, quand tu es éveillé, ben, tu peux un peu l'imaginer vite fait, mais quand tu es dans un état hypnotique, et ben, c'est beaucoup plus facile de le créer, de le créer dans ton imagination. Donc, c'est grâce à cet état qu'on va pouvoir faire ces processus, faire ces changements. Pour moi, la grande différence entre l'imagination pardon, entre l'état, la transe, l'état amplifié de conscience et la méditation, c'est que en méditation, on va chercher un état. Et à travers cet état, il y a des changements qui se font. En hypnose, on profite de cet état pour créer des changements et atteindre un objectif. Alors que dans la méditation, il n'y a pas forcément d'objectif selon les... Et là, on va chercher, comme on travaille en groupe, ben, ça ressemble un peu plus à une méditation qu'à une hypnose, mais on va chercher cet objectif de libérer le poids des ancêtres et récupérer l'énergie de vie. Alors, je vais vous expliquer les... Je vais sûrement faire une autre technique de profondisation. Au début, on va embrasser l'arbre et puis s'expandre aussi grand que l'univers pour approfondir l'état. Profondizar, oui, ça me sort en espagnol. Et en gros, après, on va faire une petite technique que j'avais appris en hypnose ericksonienne qui s'appelle les... euh, las huellas ou récupérer l'énergie de vie à travers les empreintes, les traces de pas. Alors, simplement, on va au début arriver à l'arbre, faire une expansion de conscience, donc qui permet de faire grandir sa conscience ou l'énergie autour de nous à travers l'imagination. Puis, arriver à l'arbre, euh, on va y voir un chemin qui part vers l'arrière. On peut voir qu'on travaille beaucoup avec les archétypes en méthode GIA et le chemin qui part vers l'arrière, c'est le chemin de vie qui nous a amenés jusqu'ici. Et sur certains endroits de ce chemin, il y a des endroits qui sont boueux, qui sont un peu... Et sur ces endroits qui sont boueux, il y a des traces de pas. Et dans ces traces de pas, il y a une sorte de liquide. Et ça, ce liquide, c'est l'énergie de vie, justement. Et on va chercher de l'aide, un allié. On va chercher un allié qui va nous aider à récupérer cette énergie de vie. Alors, pour certains, ça sera un panthère avec des ailes ou un phénix ou simplement une lumière ou peu importe la manière, en fait, votre imagination, elle va trouver un moyen. Et puis, cette énergie de vie, elle va revenir dans le corps. Et après, on va simplement ressentir, vivre cette énergie de vie dans le corps. Et ça, c'est une technique vraiment puissante qui permet de... En fait, si on a eu des difficultés dans le passé, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit un accouchement difficile, que ce soit des moments durs, de la violence ou autre, on a perdu beaucoup d'énergie pour survivre dans ces moments. Donc, en fait, cette énergie qu'on a perdue, on peut aller la récupérer à travers cette technique. Puis, je vais vous proposer la technique de libérer le poids des ancêtres. Là, je vous l'ai résumé en un dessin. Mais simplement, vous n'aurez rien à faire. Je vous raconte ça pour deux raisons. La première, c'est parce que vous n'avez pas besoin de croire que l'hypnose, ça a besoin d'être secret. En fait, je peux vous raconter qu'est-ce qu'on va faire et ça va se passer tel quel. Chacun à sa manière, avec son imagination et son processus. Et en plus, j'ai remarqué que quand on raconte, on explique un peu qu'est-ce qu'on va faire par la suite dans la méditation, c'est beaucoup plus facile que ça apparaisse et puis que ça soit encore plus vivifiant et plus transformateur. Alors simplement, là, quand on sera de nouveau à l'arbre, on va imaginer les ancêtres derrière soi et ça va faire qu'on ressent une sorte de poids dans le corps. On va localiser ce poids dans le corps, puis on va, ce que j'appelle le symboliser. On va lui donner une forme, une couleur, une taille, un poids. Et avec quelques phrases, rendre ce poids à nos parents, qui leur donnent à vos grands-parents, puis à vos arrière-grands-parents. Et en fait, chaque ancêtre, il va charger de toutes ces douleurs, tous ces poids, toutes ces tristesses, il va charger cet objet qui va devenir de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et pour finir,
le premier ancêtre là-bas, il va jeter cet objet énorme, lourd, pesant, plein de charges négatives, il va le jeter dans la source. Et depuis la source, il va automatiquement sortir un autre objet, beaucoup plus lumineux, joyeux, et chaque ancêtre va le remplir de bénédictions, de joie de vivre et tout ça, jusqu'à ce que vous le preniez de vos parents. Et puis on parlera un peu plus après. Donc ça permet beaucoup de transformation, beaucoup de libération et retrouver sa place aussi dans son système familial, dans son système ancestral. Voilà, en gros ce qu'on va faire. Puis après on va retourner à l'arbre et puis revenir ici. OK. Alors, je propose qu'on attaque directement. Est-ce qu'il y a des questions ou des doutes avant qu'on commence? En tout cas, ce qui est important, simplement, trouver un endroit tranquille, on ne va pas vous déranger. Si vous avez des écouteurs pour l'entendre, c'est encore mieux. Qui ait assez de piles, qui n'est pas votre téléphone qui va se mettre à sonner ou à vibrer. Et simplement, et je vais parler en forme de tu parce que je vais parler à toi et à ton enfant intérieur. Simplement, installe-toi confortablement. Si tu es confortable assis, c'est très bien. Ok, parfait. Alors, quand tu es assis confortablement, bah, moi, je vais simplement lire cette induction que je connais par cœur, mais vous pouvez voir que simplement, en la lisant, vous l'envoyez aussi par WhatsApp. Alors, très bien. Alors, installe-toi confortablement, et puis quand tu es installé confortablement, tu peux simplement fermer les yeux. Et quand les yeux sont fermés, maintenant tu peux faire comme si les paupières étaient complètement collées avec de la colle magique. Ouais, très bien. Tu vas faire comme si les paupières étaient complètement collées. Avec de la colle forte, puis par-dessus, on va mettre du scotch. Voilà, et les paupières sont complètement collées. On va imaginer, on va jouer à faire comme si les paupières étaient complètement collées. Très bien. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Et dans un instant, quand je te le dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Ok, maintenant, essaye d'ouvrir les yeux et tu ne vas pas y arriver. Plus tu essayes de les ouvrir, plus les paupières, elles sont collées. Et plus les paupières, elles sont collées, plus ton corps se détend, ce qui te permet d'entrer de plus en plus profondément en toi. Et plus tu essayes de les ouvrir, plus ton corps se relâche, se détend, s'apaise confortablement. Très bien. Maintenant, arrête d'essayer et on va enlever cette colle magique, enlever le scotch et libérer tout ça. Très bien. Et dans un instant, comme je te dirais, pour ouvrir les paupières et puis les refermer immédiatement. Et quand les paupières se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra d'aller encore plus profondément en toi. Et dans un instant, quand je te dirai, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et quand il les refermera, automatiquement, tu vas pouvoir rentrer 2 fois plus profondément en toi. Ouais. Ok. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Tu remarques que c'est facile d'ouvrir les yeux. S'ils sont un peu lourds les paupières, tu peux ouvrir les yeux, ouvrir. Et refermer les yeux. Rentrer 2 fois plus profondément. Et encore une fois, même si les paupières elles sont lourdes, tu peux ouvrir les yeux, ouvrir. Et quand ils sont complètement ouverts, les refermer encore une fois. Je suis rentré 2 fois plus profondément dans cet état de relaxation. Et une dernière fois, même si c'est difficile, les paupières sont lourdes, ouvre les yeux, tu peux ouvrir les yeux. Et vous me les refermer encore une fois. Je suis rentré encore plus profondément. Ouais, très bien. Puis simplement, maintenant, on va laisser le corps là installé confortablement. Puis l'imagination, elle va te guider, t'emmener. Et puis, dans un instant, quand je te dirai, tu vas pouvoir souffler par la bouche, puis imaginer plein de bulles qui sortent de la bouche. Puis maintenant, tu peux souffler par la bouche et imaginer toutes ces bulles qui sortent de la bouche.
Il y en a qui... Il y en a des grandes, des petites, de toutes les tailles. Il y en a des vertes, des jaunes, des bleues, de toutes les couleurs. Puis, je propose de choisir la bulle qui te plaît le plus, qui te paraît le plus jolie. Ouais, celle-ci. Imagine que, boum, tu rentres à l'intérieur de cette bulle. Tu t'installes dans cette bulle. Tu peux y mettre un sofa, un pouf, un canapé, une petite fenêtre avec des rideaux si tu veux. Puis vraiment, tu t'installes dans cette bulle qui se balade dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Puis cette même bulle, elle va t'emmener avec elle. Elle va t'emmener à l'extérieur de la pièce, à travers la ville, au-dessus des montagnes, au-dessus des vallées, au-dessus des lacs. Puis elle va chercher un bel endroit, peut-être un endroit que tu connais déjà, ou peut-être un endroit que tu vas simplement imaginer et créer. Et puis peut-être même c'est un endroit où il fait bon, il fait chaud, un endroit dans la nature. En tout cas, à cet endroit, il y en a. Puis cette bulle, elle t'amène vers cet arbre. Puis quand elle l'a trouvé, boum, elle s'ouvre. Et puis tu peux commencer à visualiser, à imaginer cet arbre, à le dessiner si tu veux. Et observe comment cet arbre peu à peu apparaît. Alors je sais pas comment il est ton arbre, s'il est grand, s'il est petit, s'il est feuillu ou pas. En tout cas, c'est l'opportunité de lui apporter à ton arbre justement ce dont il a besoin. Tu peux lui apporter, peut-être il a besoin d'eau, un peu plus de soleil en soufflant les nuages. Peut-être il a besoin de l'envie d'oiseaux, des écureuils. Peut-être tu peux lui mettre des fleurs ou des fruits à cet arbre. Changer la terre. Puis tu remarques qu'en prenant soin de cet arbre, ben, il grandit encore. C'est comme s'il s'illuminait un peu. Ah, et puis même, tu peux t'approcher de plus en plus de cet arbre. T'approcher de plus en plus, tout en continuant en l'améliorant. Quand tu es vraiment proche de cet arbre, tu peux le serrer dans tes bras. Puis en le serrant dans tes bras, tu te rends compte voilà, il a des racines profondes, tellement profondes qu'elles sont connectées avec le cœur de la terre. Puis là, depuis le cœur de la terre, il y a une forme de lumière qui monte à travers les racines, puis qui commence à remplir le tronc. Puis là, tu te rends compte que s'il y a de l'obscurité, simplement l'obscurité, c'était le manque de lumière, et puis que cette lumière, elle s'expand, elle se diffuse dans tout cet arbre. Les branches continuent à se remplir de lumière, les feuilles. Et avec chaque respiration, l'arbre est de plus en plus lumineux. D'ailleurs, cet arbre, il brille tellement que sa lumière, elle va à l'extérieur, puis commence peu à peu à remplir ton corps qui est là en train d'embrasser cet arbre. C'est comme si chaque cellule se remplissait de lumière. Et là aussi, s'il y a des cellules un peu plus sombres, des endroits un peu plus obscurs, cette lumière les illumine. Et peu à peu, tout l'arbre et tout ton corps qui embrasse cet arbre commence à briller de plus en plus. À briller de plus en plus. Cette lumière à l'intérieur de ton corps continue à grandir et à grandir et à grandir tellement que foum, ça illumine autour de ton corps. Et cette lumière à l'intérieur de toi grandit et grandit et commence à envelopper tout l'arbre, toute la région, toutes les montagnes autour, tout le continent. Et cette lumière à l'intérieur de toi, à chaque respiration, elle grandit et maintenant elle enveloppe toute la planète. Elle continue à grandir, à grandir. Mais elle enveloppe tout le système solaire, le soleil, tout ça, toute la galaxie est là. Ah. Elle arrive au niveau de la galaxie, il y a comme s'il y avait un voile, un truc qui l'empêchait de grandir. Simplement, ce que tu vas faire, c'est une grande inspiration. Tu vas inspirer, à l'inspiration, fond. Cette lumière à l'intérieur de toi, elle continue à grandir, elle enveloppe toutes les galaxies aux alentours, tout l'univers. Et cette lumière à l'intérieur de toi grandit jusqu'à l'infini.
Puis cette lumière à l'intérieur de toi, quand vient depuis tout l'infini jusqu'à l'univers. Et toute la lumière de l'univers flume, se concentre dans la galaxie, notre planète, et se concentre dans ton corps qui est là, lumineux. Et tu peux lâcher cet arbre. C'est comme s'il y a une bulle de protection qui se mettait autour de toi. Et toute cette lumière qui circule dans ton corps. Puis tu remarques que là, depuis l'arbre, il y a un petit chemin qui part. Ou un grand chemin, peut-être même une autoroute, je ne sais pas. Il y a un chemin qui part vers l'arrière. Alors tu peux commencer à avancer vers ce chemin, sur ce chemin qui part vers l'arrière. Peut-être qu'il y a certains cailloux, il y a peut-être quelques obstacles que tu peux enlever de ce chemin, le nettoyer, rendre plus joli aussi. Et puis, tu remarques que là-bas, un peu plus loin sur le chemin, il y a un endroit avec de la boue. Une zone qui a été vraiment endommagée. Et puis sur ces endroits où il y a ces traces de boue, au fond de ces traces de pas, tu vas pouvoir y visualiser une forme de liquide qui brille là en bas. Tout ce liquide, c'est toute l'énergie qui a été nécessaire pour avancer dans cette période. Et simplement, tu peux retourner à ton arbre. Puis là-bas, à ton arbre, il y a une forme d'allié. Il y a quelque chose, quelqu'un, un animal, une lumière, un objet qui va t'aider à récupérer. C'est peut-être même une paille, peut-être c'est un oiseau, peut-être c'est une panthère, peut-être c'est une girafe, peut-être c'est simplement une boule de lumière. Puis tu lui demandes s'il est d'accord de t'aider, de t'accompagner pour récupérer cette énergie qui a été perdue là sur ce chemin. Puis évidemment, elle vient avec toi. Il t'accompagne et puis retourne dans cet endroit. Et puis remarque de quelle manière tu es en train de récupérer cette énergie de vie et comment peu à peu, grâce à cette aide, elle revient dans ton corps, elle se met à circuler dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et puis vraiment aller tout cet endroit où il y avait de la boue et ces traces de paille là, les récupérer en toi. Et remarquer comment ça circule en toi. Ouais, bravo. C'est très bien. Et prends un instant pour apprécier ce processus qui se fait confortablement et automatiquement. Et naturellement, toute cette énergie qui était là dans ces traces revient dans ton corps et circule en toi. Comme si elle te redonnait une forme de boost, d'énergie, de vitalité, de joie de vivre. Ouais, et puis grâce à cet allié, c'est vraiment efficace et déjà presque toute cette énergie est revenue en toi. Est-ce que tu as remarqué comment c'est maintenant? Cette énergie circule dans ton corps. Et bravo. Puis tu peux remercier cet allié et puis, quand c'est fait, retourner à ton arbre. Maintenant que tu es de retour à ton arbre, je te demande simplement d'imaginer tous tes ancêtres derrière toi. D'abord tes parents, puis tes grands-parents, puis tes arrière-grands-parents, etc. Puis tu vas remarquer qu'en ressentant, en imaginant tous ces ancêtres derrière toi, il y a une forme de poids, de lourdeur, de douleur dans ton corps. Et observe dans quelle partie du corps elle se trouve, que c'est plutôt dans la tête, dans le cœur, dans le ventre, dans les pieds. Où est-ce que se trouve ce poids, cette douleur? Tout ce poids, c'est les choses que tu as portées pour tes ancêtres pendant tellement d'années dont tu n'as plus besoin. Est-ce que tu as remarqué dans quelle partie du corps ça se trouve? Et puis maintenant, observe de quelle couleur est ce poids, quelle forme il a, quelle texture. Et peu à peu va apparaître justement une forme, un objet, peut-être un outil,
Prends simplement ce premier objet qui vient. Cette image, cette forme, cette couleur. Lui donner une texture, une taille. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est très lourd? Est-ce qu'il est pas trop lourd, léger? Là, dans cet endroit, dans ton corps. Alors maintenant, simplement, tu peux retourner et regarder tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Et maintenant, prendre cet objet dans tes mains et l'imaginer dans tes mains. Et, si tu veux, tu peux le souffler et l'imaginer dans tes mains. Cet objet lourd, pesant. Et tu peux dire à tes parents et à tes ancêtres, merci pour la vie. Et maintenant, tu peux leur dire, j'ai porté ce poids pour vous depuis beaucoup trop longtemps. Cela ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je vous le rends. Et tu peux donner cet objet à tes parents. Sentir une légèreté, un bien-être enfin libéré. Et tes parents vont le prendre, le regarder et le charger avec leur propre douleur, leur propre peine. Ils vont le passer à tes grands-parents, qui vont faire pareil, le charger de leur tristesse, de leurs abus, puis aux grands-parents qui vont le charger de leur souffrance, de leurs croyances limitantes, puis tes arrière-grands-parents, etc. Et cet objet va continuer à grandir, devenir de plus en plus lourd, peut-être de plus en plus obscur, de plus en plus grand, pendant que chacun de tes ancêtres le remplit et se libère de toutes ses charges, de tous ses poids. Jusqu'à ce qu'enfin ça arrive à ton premier ancêtre, tout là-bas. Il est vraiment lourd, il est sale, il est pesant. Puis derrière ton premier ancêtre, il y a la source de vie. Et ce premier ancêtre simplement va lancer et se débarrasser de cet objet, libérer toutes les générations avant toi. Et puis automatiquement, là, depuis la source, il va sortir un autre objet complètement différent, lumineux, léger, puis il va arriver dans les mains de ton premier ancêtre qui va le donner au suivant. Cet objet, chaque ancêtre va le remplir. Certains vont le remplir de bénédictions, d'autres d'amour, d'autres de joie de vivre. Après, ça arrive à tes arrière-grands-parents qui vont le remplir de bonheur, tes grands-parents qui vont le remplir de liberté. Puis il arrive dans le main de tes parents, et puis eux, ils le remplissent aussi de belles choses. Est-ce que toi, tu souhaites récupérer cet objet, là, dans les mains de tes parents? Alors si c'est bon pour toi, tu peux leur dire « Merci, je l'accepte et je le prends avec amour. Et je vous accepte comme mes parents. Merci. » Et prends cet objet et installe-le dans ton corps, à l'endroit où tu le souhaites. Ouais, très bien. Tu peux l'installer et puis tu peux entendre la vie qui s'installe, les rires, même les enfants. Et apprécier tes objets, et justement, si éventuellement tu as un ou des enfants, les imaginer là-bas, un peu plus loin, et puis leur dire, il y en a aussi un peu pour vous. Et ça permet de faire briller encore plus cet objet, et vraiment. Prends-le en toi. Laisse-le briller, illuminer dans chaque partie du corps. Et tu peux remercier tes ancêtres et tes parents et simplement leur dire, je vais en faire de belles choses. Merci. Et puis toi, tu peux retourner à ton arbre avec ce nouvel objet, avec cette nouvelle lumière, avec toutes ces bénédictions. Ils retournent chacun d'où ils viennent. Les enfants aussi. Ils repartent en riant, en jouant. Puis tu peux regarder ton arbre, observer ton arbre et voir comment est-ce qu'il est. Génial.
Qu'est-ce qu'il a changé cet arbre? Est-ce qu'il brille un peu plus? C'est un bon signe. Prends un instant pour vraiment apprécier ces changements. Maintenant qu'il y a toute cette énergie, cette bénédiction de tes ancêtres qui brille en toi. Génial. C'est parti. Puis simplement, maintenant, je vais compter de 1 à 5. Puis avec chaque numéro, tu seras de plus en plus réveillé. Puis quand je dirai 5, tu seras complètement de retour ici et maintenant. Puis avec le 1, on va d'abord remercier cet allié qui nous a aidés. Remercier aussi tous ses ancêtres pour cette bénédiction. Et puis apprécier ce nouvel objet, cette nouvelle ressource que tu as en toi. Avec le 2, installer tout ça dans ton corps qui est là, installé, qui est en train de m'écouter. Là, dans ton appartement, dans ton chez-toi. Ouais, très bien. Et avec le 3, ben, tu peux revenir ici et maintenant, bouger un peu les mains, bouger un peu la tête, revenir de plus en plus présent. Avec le 4, de plus en plus réveillé. Et avec le 5, faire une grande respiration et ouvrir les yeux. En te secouant, tu peux t'étirer, revenir. Si tu as besoin d'aller boire un petit verre d'eau. Et ou sinon, ben, simplement apprécier d'être de retour ici sur Terre. Très bien. Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter son expérience? Moi, si tu veux, j'ai pas réussi. Pourtant, j'étais bien en état d'hypnose, mais j'ai pas du tout réussi À à visualiser? suivre, à adhérer du tout. Ok. Pourtant, j'étais bien en état d'hypnose, hein, Pour ça, mais j'ai mis pas. en Hmm. individuel, on peut un peu scanner un peu l'autre où il est. Et puis en groupe, ben, des fois, il y en a qui rentrent beaucoup plus, puis il y en a qui rentrent beaucoup moins. C'est vrai que pour ma part aussi, j'ai aussi plus de difficultés en groupe, mais je sais qu'il y en a d'autres qui rentrent très très bien et puis qui peuvent vraiment recevoir cette transformation. Et ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait commenter son expérience, comment il l'a vécu? Livia? Sinon, il faudra que je réagisse. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi, j'ai bien eu fait, c'était très, très bien. Ok, Alors, pour moi, c'était mon animal totem de pouvoir qui est venu m'aider pour transformer la lumière. génial. Après, c'était une clé. Et vraiment, quand ça passait de ma grand-mère à ma mère, c'était vraiment plus l'effet de chakra de la gorge que ça a beaucoup activé chez moi. Mhm. Et moi, c'était vraiment le poids dans la tête et dans les épaules que j'ai porté. Ok. Et après, on a transformé la clé, c'était une clé, en une boîte. Une boîte. Ok. Ah, génial. Ok. Puis comment tu te sens maintenant au niveau de tes épaules et de ta tête? Que tu as pu remarquer une différence? Euh, L'épaule encore un petit peu de ce côté-là, du côté masculin. Ok. Et par contre, de la tête, c'était plutôt côté féminin. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok. Pour quelqu'un qui aimerait commenter ou qui a des questions ou des doutes par rapport à ce processus? Oui, bonsoir. Donc pour moi, c'était super. Ah, Noémie. Merci. Et j'adorais vraiment. Par contre, bon, pour moi, c'était un peu court pour aller récupérer l'énergie, la lumière. Mais bon, je sais que c'était quelque chose de groupe, c'était génial. Et pour la partie des ancêtres, c'était pareil, c'était génial. Et surtout, il y a eu beaucoup d'émotions, en fait. Vraiment, au moment de retrouver celui qui vont me donner, c'était un peu entre une lumière et une énergie, en fait, les deux confondus. Et Mhm. après, bah, je me sentis légère, en fait. Une fois que je l'ai intégré en moi, c'était la légèreté que je sentais. Ah, Donc, merci beaucoup. je vais vous parler un peu de la formation que je vais donner à Genève, qui est une formation bah, que j'ai donnée plusieurs fois en espagnol, qui s'appelle la méthode JA, dans laquelle
dans laquelle je vais enseigner ces techniques-là et beaucoup d'autres pour... c'est une formation de 10 jours. Donc, on apprend vraiment énormément de choses, beaucoup de transformations à l'intérieur de soi. Puis, on apprend aussi, pour ceux que ça intéresse, à devenir ou à être un meilleur thérapeute et puis vraiment à pouvoir prendre ce rôle de thérapeute et puis accompagner c'est déjà psychologue ou thérapeute, d'accompagner au mieux vos patients et puis sinon pour votre entourage ou sinon même d'ouvrir un nouveau cabinet. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est vraiment une opportunité de changer et d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Et je voulais vous partager un peu qu'est-ce que c'est cette formation. En fait, elle sera en début juin à Genève et je vais en faire une deuxième en fin juillet à Plan-les-Ouates. Donc, c'est vraiment 10 jours de formation. Et à travers la méthode JIA, on apprend à développer l'excellence. Je me rappelle souvent de Milton Erickson qui avait la polio. Et quand il était petit, il était pendant des années coincé sur son lit et puis il devait, je ne sais pas comment il disait ça, mais il devait surveiller sa petite sœur et puis il voyait que les enfants, elle apprenait à peine à marcher, que les enfants, on avait cette excellence, même si on est seul dans une pièce, on a la motivation puis la force d'aller toujours mieux, de faire toujours plus de choses et puis d'avancer et d'évoluer. Puis avec les années, ça se perd un peu. Donc là, on avait vraiment on va chercher dans notre enfant intérieur et dans tout ce processus cette excellence qu'on a en nous. Et ça permet vraiment de pouvoir l'exploiter au maximum. On va chercher à déclencher un changement. Dans beaucoup de techniques, aujourd'hui aussi, on a cherché un changement. On a cherché cette excellence aussi à travers ces techniques. Pour que la personne, elle soit différente. Et en une séance, déjà, il y a beaucoup de changements qui se font. Donc en une formation de 10 jours, vous pouvez imaginer que c'est vraiment, vraiment transformateur. On a plusieurs techniques pour améliorer les relations avec notre entourage, ça peut être aussi avec des substances, ça peut être avec nous-mêmes. Alléger les lourdeurs, comme on a fait aujourd'hui, c'est une des techniques aussi qui permet d'alléger les poids, les choses qu'on porte depuis des générations, depuis notre enfance. D'atteindre des objectifs aussi, ça c'est primordial dès le début. Et puis un module que je vous proposerai aussi, qui est le module d'initiation, qui est de 4 heures, on va déjà définir l'objectif. Puis quand on a défini notre objectif clairement, on peut enlever tous les blocages qui nous empêchent d'y aller, trouver toute la motivation qui nous permet de l'atteindre. Donc atteindre ces objectifs, c'est vraiment un des processus principaux de la formation, et également de gérer ses émotions. Et ça, c'est vraiment un outil vraiment magnifique. Comme elle disait Lise au début, elle a pu pas seulement gérer pas seulement ses émotions et ses dégoûts pour les champignons, mais elle a pu se débarrasser d'un rhume qu'elle avait. Et du coup, on apprend aussi à gérer toutes ces émotions et puis à travailler avec et puis à jouer avec. Et en fait, c'est ça, je ne vous ai pas dit, mais JIA, ça veut dire jeu d'imaginaire augmenté. Donc, on va vraiment jouer dans tout ce processus avec plein de techniques ludiques qui est marrantes et efficaces. Et puis, justement, les prochaines formations, en français, il y a une formation en ligne que mon prof Luken, il fait. Donc, elle est disponible en ligne aussi. Il faudra que vous allez voir sur Oh My Coach ou la méthode JIA en français, vous pourrez trouver ça. Mais en présentiel, moi, je propose cette formation à Genève. Donc ça, c'est les dates du premier module. Vous pouvez regarder du 30 mai au 14 juin. Donc, ce sera du mardi au vendredi et mardi-mercredi. Après, on sera entre nous, on pourra s'arranger, trouver les horaires qui sont adéquats pour tout le monde. Mais en général, ce sera de 9h du mat à 18h. Donc, c'est des journées complètes. Et vraiment, à chaque journée, on se transforme, on apprend, on se libère de choses. Et la deuxième formation, c'est pas la même page, ça c'est la deuxième, elle sera depuis le 11 juillet jusqu'au 26 juillet. Donc ça, c'est les 2 dates disponibles pour la formation. Et puis, je vais vous donner un peu le résumé des techniques. L'ATA, justement, c'est la technique qui a permis à Lise de se libérer de ce rhume gênant. Ça veut dire transformation de l'état actuel. On travaille justement sur les symboles, un peu comme on a fait aujourd'hui. Vous avez pu imaginer, localiser un symbole, voir dans quelle partie du corps il se trouve. Et puis là, on va trouver un moyen de le transformer.
transformer ce symbole. Et puis, en transformant le symbole, en fait, on transforme le symptôme et son origine. On peut se libérer des douleurs, de douleurs émotionnelles, physiques. Et c'est une petite technique très, très, très puissante que j'ai aussi pu apprendre quand j'ai fait mes formations d'hypnose ericksonienne. Mais là, on l'a simplifié et potensifié. Et on apprend aussi à la faire justement en auto-hypnose pour que par la suite, vous pouviez vous-même vous soigner et puis enseigner comment faire de l'auto-hypnose à d'autres personnes. On apprend la synchronisation ou le rapport. Machine transformatrice, c'est aussi une technique super où il y a une machine, puis un double, il rentre dans la machine et puis il se transforme. Puis si ça te plaît, ben, tu peux aller dans la machine, puis vraiment te transformer. C'est une technique qui permet vraiment de se transformer en profondeur simplement. Le bain prodigieux, c'est une technique pour guérir des problèmes de peau, relations harmonieuses pour les relations justement. Puis l'auto-hypnose, en fait, je vais vous expliquer comment faire l'auto-hypnose pour que la plupart de ces techniques, vous pouvez essayer de les appliquer à vous-même par la suite. On va même faire dans le module 2, là, en PNL, on va faire un ancrage pour rentrer en hypnose. Et je sais que Lise est là maintenant et je sais qu'en quelques secondes, boum, tu peux rentrer en auto-hypnose pour aller faire ces changements. Est-ce que tu l'utilises, Lise? Ouais. Ouais. Ça marche Oui, bien? pour faire mon auto-TA, ouais, je l'utilise, ouais. Ça te prend combien de temps pour te débarrasser de ce truc chaque soir? Franchement, c'est je pense même quelques minutes, enfin, pas longtemps, quoi. C'est pas. Enfin, j'ai déjà le processus qui est tac, 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 et puis c'est à chaque fois la même chose, et à chaque fois ça marche, et à chaque fois c'est hyper bluffant. Génial. Ouais, puis ça prend 2-3 minutes, moi, quand je fais les C'est auto-hypnose. ça, ouais, exactement. J'ai une émotion que j'aime pas, je suis énervé, je suis triste, je suis comme ça. Poum, je me fais une auto-hypnose, un TA, et puis hop, je m'en débarrasse. Puis je me suis même fait des raccourcis aussi. Là, on va aussi trouver des techniques, faut pas trop le dire, mais on se libère d'allergies. Bon, pour Lise, au lieu d'une allergie, on s'est libéré d'un truc qu'elle aimait pas trop. Ah non, ça c'était la peur et phobie. Oui. Pas mal de personnes sont libérées, genre des allergies à des bijoux en toc, je crois, c'est ça. Ou pour le nez. Et puis, on va aussi travailler pour les peurs, les phobies. Faire des ancrages en PNL, un super ancrage, un ancrage, c'est vraiment aller chercher une émotion positive, l'accrocher à un mouvement, et puis à chaque fois qu'on fait ce mouvement, on va se reconnecter à ce moment de joie ou de motivation ou de santé ou de bien-être. Donc, c'est une technique clé en PNL. Donc là, on va aussi apprendre la PNL et puis l'hypnose, la technique de la matrice qui est vraiment, on va aller dans la matrice, justement, dans la source, aller récupérer cette énergie qu'on avait à l'intérieur du ventre de la maman, symboliquement. En module 3, là, on va travailler sur l'enfant intérieur. On va aller à la rencontre de l'enfant intérieur. On va libérer des blessures d'enfance. Travailler sur ce livre de Lise Barthaud, des 5 blessures de l'âme. Et puis avoir une technique de guérison pour chaque blessure de l'âme. Donc, technique du roi et de la reine qui permet d'équilibrer le féminin, le masculin. La pyramide, c'est une de mes préférées aussi. Je ne vais pas vous la détailler, mais ça permet de faire une guérison transgénérationnelle et aussi sur chaque cellule du corps, à l'intérieur d'une pyramide, avec on imagine un guérisseur qui va faire ces transformations. Puis le couloir des portes, c'est encore une autre technique pour vraiment accompagner cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, puis le faire grandir. Et puis, dans le module 4, là, on va travailler dans le processus de régression en vie antérieure. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment une des techniques les plus puissantes. On a résumé ça en 2 jours. On fait 2 régressions en vie antérieure. On va les explorer. On explore différentes manières pour y accéder. Et puis après, on va se connecter avec les guides, nos guides spirituels ou nos guides supérieurs ou notre ange ou simplement, selon personne, une partie de nous-mêmes mais qui est plus élevée, puis discuter avec eux. Donc, à travers le patient ou à travers le client, pardon, à travers le client, moi, je vais discuter avec son guide et puis il va me donner des réponses, des transformations vraiment, vraiment magnifiques. Puis on va aussi voir l'interlife, qu'est-ce qui se passe entre les 2 vies. L'hyperempyria, qui est une technique que j'utilise beaucoup en méditation, en groupe aussi, qui fait on compte de 1 à 10 et puis on va se retrouver tout là-haut dans la source. Et l'hypno-coach quantique, qui est rencontrer une meilleure version de nous, qui a réussi tout ce que nous, on a essayé
Et puis, elle va nous expliquer comment y arriver. Et dans le dernier module, une petite technique d'éclosion aussi, qu'on va sortir vers l'extérieur. Tout ce qui nous gêne, qui nous permet de se libérer, d'avancer. La posture du thérapeute, comment être un bon thérapeute, un bon accompagnant, comment faire une anamnèse, les techniques de changement d'histoire de vie qu'on va faire en PNL, libération du poids des ancêtres qu'on a fait aujourd'hui. Mais donc là, on va pouvoir la profiter chacun. Une technique de mouvement oculaire qui, en bougeant, ben, ça permet de aussi libérer une émotion, un souvenir douloureux pour le transformer en quelque chose de... Donc, c'est pas mal. Et puis, l'excursion, qui est aussi une petite technique de nettoyage. Donc, le module 5, c'est pas mal de petites techniques qui sont super rapides et super puissantes, surtout en PNL. Donc, la PNL, c'est ça, hein, c'est rapide et puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, Noémie, dans ce processus? En gros, c'est ça. Je sais que Noémie, elle enseigne la même chose que moi en espagnol. Oui, oui, non, non, c'est ça, grosso modo, c'est partie-là. Et bien sûr, dans les derniers modules, on voit aussi toute la partie, les thérapeutes. En Mhm. fait, toutes les choses, comment on fait une séance, comment on prépare, la posture, en fait, toutes les petites pratiques qu'on a pour donner une séance et que vous pourriez après, si vous le souhaitez, et bien sûr, devenir thérapeute. Génial, merci Noémie. Et voilà, en gros, ce qu'on va faire pendant ces 10 jours. Donc, ça va vraiment être une formation complète. Et tu sors transformé, et tu sors compétent, et tu sors avec l'objectif qu'on a défini avant. Bah là, et on est vraiment déjà ou dedans, ou on est prêt à le réaliser, en tout cas, tout prêt. Et chaque module, il coûte 390 francs. Ou 300, ben, ça sera sur Suisse, hein. Je parle en Suisse, désolé pour les autres. Et dans chaque module, ben, ça sera 2 jours de formation complète, donc 8 heures par jour, avec un diplôme. Ben, le diplôme il sera surtout à la fin. Il y a des petits diplômes pour chaque module, mais un diplôme de certification de méthode GIA à la fin. Et en plus, il y a un drive sur lequel toutes les techniques, elles ont été filmées. Et puis, vous pouvez y accéder et puis aller réviser en fait toutes ces techniques. Évidemment, il y a le PDF, comme je vous ai envoyé aujourd'hui sur le groupe. La plupart de vous doivent l'avoir. Donc, vous avez accès à ce PDF. Moi, je vais les imprimer pour que vous puissiez lire et les avoir à portée de main, autant pendant la formation que par la suite. Vous pourrez entrer dans la communauté GIA. Il y a déjà 3000 personnes, je crois, qui sont formées en France. Et puis bah là, j'en ai formé une vingtaine en Amérique latine, et puis Noémie aussi sur le chemin. Et ben, moi, je serai toujours aussi, après la formation, je suis toujours disponible pour des questions, pour quand vous avez des doutes par rapport à un patient ou une technique. Ben, moi, c'est vraiment une joie, ça me fait un reto, des petits challenges de trouver des techniques, des idées. Donc, je suis toujours disponible après la formation. Et quand je redonnerai des modules, vous pourrez participer gratuitement. Et puis aussi aux modules que va donner mon prof, vous pourrez accéder à ces formations en ligne par la suite. Et ben, on a fait un prix spécial pour les 10 jours. Au lieu de presque 2000 francs, on l'a descendu à 1750 francs pour la formation pour les 10 jours à Genève. Ça fait beaucoup d'infos. Puis ça, c'est pour mon contact, si vous voulez m'écrire. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Ça me fait plaisir.